Hachiman est un loser solitaire, sans but ni ambition, un vrai trou noir. Mais un jour, il est entraîné de force dans un club de service avec la fille la plus canon du lycée, qui bien sûr ne veut absolument pas de son joystick. Mais en vivant ensemble, ils tentent tout, absolument tout, pour obtenir une session privée avec elle. L'histoire démarre quand Hachiman entre dans le bureau du professeur où Shizuka est en train de lire la rédaction qu'il a rendue. Dès qu'elle le voit, elle entre dans une fureur telle qu'elle pourrait le mettre KO sur le champ. Au lieu de ça, elle le traîne dans une salle de classe inutilisée et c'est là qu'il rencontre Yukino, la fille la plus intelligente et mignonne de la classe G, la section d'élite du lycée. Shizuka explique que Hachiman doit rejoindre le club de Yukino en guise de punition pour avoir écrit quelque chose d'inutile et aussi à cause de son attitude tout aussi inutile. Mais, entre nous les gars, je pense que son visage est encore plus inutile que son attitude. Dégâts émotionnels. Yukino, pas du tout impressionné, ne veut pas de lui au début. Mais après l'insistance de Shizuka, elle accepte finalement de le laisser rester. Bien qu'il soit évident qu'elle n'en est pas vraiment ravie, pas du tout. Une fois Shizuka parti, Yukino explique calmement que c'est le club de service et qu'il devrait même s'estimer heureux qu'elle le laisse entrer. Hachiman, bien sûr, commence à se vanter, mais Yukino le remet à sa place immédiatement, sans attendre. Elle lui dit que son ego fragile est précisément la raison pour laquelle il n'a pas de petit ami et que personne ne l'apprécie. Elle lui déclare sans détour que s'il veut changer ça, il devrait commencer par sa personnalité, et vite. À ce moment-là, Shizuka revient, et Hachiman se demande pourquoi tout le monde essaie de le changer alors qu'il a un long joystick. Quoi? Je n'y crois pas. Désolé les gars, c'est une blague. Je veux dire, il se trouve parfaitement bien tel qu'il est, sur son île. Leur désaccord s'envenime rapidement, alors Shizuka intervient et propose un défi. Celui qui effectue le plus de travail bénévole gagne, et le perdant doit accorder 3 vœux au vainqueur. Le lendemain, Hachiman se présente à la salle du club, où Yukino est assise seule. Il lui demande pourquoi quelqu'un avec son apparence et son charme n'a pas d'amis. Yukino admet qu'elle a été harcelée par des filles jalouses parce que les garçons l'aimaient bien. Et bien que Hachiman y voit une opportunité et lui propose de devenir sa petite amie, elle refuse sans la moindre hésitation. Soudain, une fille joyeuse nommée Yui fait irruption dans la salle du club. Mais dès que ses yeux se posent sur Hachiman, elle est instantanément rebutée par son visage sombre. Yukino l'invite poliment à s'asseoir, et tandis que Yui les regarde se chamailler, elle trouve ça étrangement amusant et se joint même à eux en lançant quelques insultes taquines elle-même. Peu de temps après, Yui admet qu'elle veut s'entraîner à faire des cookies pour impressionner quelqu'un qu'elle aime, mais comme elle n'est pas très douée, elle demande l'aide du club. Yukino accepte de la guider, et après de multiples tentatives mêlées aux conseils avisés de Yukino, Yui s'améliore lentement, mais sûrement. Pourtant, ces cookies s'avèrent presque inutiles, un peu comme certains d'entre vous les gars, et elle commence à douter d'elle-même. C'est alors qu'Hachiman intervient et lui dit qu'un chien des rues pourrait faire un meilleur cookie que le sien, c'est dire. Ces mots déclenchent un nouvel état d'esprit chez Yui, et elle décide de s'appuyer sur son propre style, au lieu de se reposer entièrement sur Yukino. Une semaine plus tard, elle revient fièrement portant un sac rempli de cookies. Pendant qu'il discute avec Yukino, Hachiman s'éclipse pour leur laisser un peu d'intimité, mais Yui le poursuit avec un petit sac, juste pour lui. À l'intérieur, il trouve un cookie en forme de cœur, un peu brûlé. Même s'il a un goût horrible, il le mange quand même, sans hésiter. Le lendemain, tandis que le reste de ses camarades traînent en petits groupes, Hachiman s'assit seul dans un coin, griffonnant une autre rédaction inutile. Il pense que les gens qui dépendent des groupes sont faibles, et il veut être comme un top G, fort, riche, et avec plein de jolies filles, sans dépendre de personne, jamais. Je suis un top G. Plus tard, il remet la rédaction inutile à Shizuka, qui n'est pas du tout impressionnée par son attitude masculine envers les gens. Quand Hachiman lui fait remarquer qu'elle aussi évite les groupes, et est devenue une version féminine de top G, elle répond en le mettant KO instantanément. Après s'être remis, il l'interroge sur son concours en cours avec Yukino, mais Shizuka dit qu'elle attendra que plus de progrès soient faits avant de rendre un jugement, c'est clair. Elle commente ensuite que Hachiman et Yukino sont si têtus qu'elle s'inquiète de la façon dont ils se débrouilleront dans le monde réel. Au déjeuner, Hachiman mange seul en classe puisqu'il pleut dehors. De l'autre côté de la pièce, il remarque ses camarades qui discutent, y compris Yumiko, la leader du groupe, et Hayato, le gars populaire. Yui est également là, visiblement nerveuse. Quand Yumiko lui demande d'aller chercher une boisson, Yui répond qu'elle sera occupée pendant toute la pause. Agacée, Yumiko se plaint que Yui n'a pas passé de temps avec elle dernièrement. Pas du tout. Elle pousse Yui à parler honnêtement, mais Yui se fige et dit doucement que c'est personnel, la laissant au bord des larmes. Hachiman fait semblant de s'en moquer, comme un vrai top J, mais au fond de lui, il sent qu'elle a besoin de quelqu'un comme un top J pour intervenir. Et vite. Il se lève finalement, prêt à aider, mais quand Yumiko le prévient de ne pas s'en mêler, il perd confiance, devient rapidement un bottom gros et se rassoit discrètement. Juste à ce moment-là, Yukino entre dans la salle de classe et réprimande immédiatement Yui pour l'avoir fait attendre si longtemps, c'est inacceptable. Elle lui rappelle qu'un simple message aurait résolu le problème. Yui explique doucement qu'elle n'a même pas le numéro de Yukino, ce qui fait que Yukino marque une pause et réalise que c'est pas entièrement la faute de Yui. Après tout,
Elle s'adoucit et s'excuse. Cela cependant agace Yumiko, qui essayait de parler avec Yui. Quand Yumiko se plaint d'avoir été interrompue, Yukino fait calmement remarquer que ce n'était pas vraiment une conversation, mais plutôt elle imposant ses opinions à Yui sans ménagement. Elle la traite carrément de bouffonne, essayant de se prendre pour une reine, et c'est pas un épisode de Game of Thrones. Avant que ça ne dégénère, Hayato intervient rapidement, et dit aux deux filles de se calmer, tout de suite. Yukino demande ensuite à Yui de finir ce qu'elle a à faire, et de la retrouver plus tard. Après le départ de Yukino, la tension persiste, et un par un, les autres élèves s'éclipsent pour éviter le malaise. Hachiman décide de les suivre, mais juste au moment où il s'éloigne, Yui le remercie discrètement de l'avoir défendu plus tôt, c'était gentil. Même s'il n'a rien dit, elle a apprécié. Lui fait ensuite face directement à Yumiko et admet qu'elle a du mal à s'intégrer. Elle s'est forcée à suivre tout le monde, mais ça ne lui semble jamais naturel, pas du tout. Yumiko la repousse, vérifiant son téléphone au lieu d'écouter, mais Yui continue quand même. Elle dit qu'elle admire la façon dont Yukino et Hachiman disent ce qu'ils pensent sans se soucier des autres, et elle veut être plus comme eux, c'est son souhait. Derrière la porte, Yukino et Hachiman écoutent secrètement chaque mot. Finalement, Yui admet qu'elle ne veut plus faire semblant, et espère que Yumiko pourra toujours être son amie sans avoir besoin de jouer un rôle, c'est tout ce qu'elle demande. À sa grande surprise, Yumiko accepte. En entendant cela, Yukino se sent fier et s'en va. Yui quitte ensuite la classe, aperçoit Hachiman et, embarrassé qu'il ait tout entendu, le traite de harceleur avant de rejoindre rapidement Yukino sans un mot de plus. Après la fin des cours, Hachiman aperçoit Yukino et Yui debout devant la salle du club, jetant des coups d'œil furtifs par la fenêtre. Curieux, il s'approche d'elle et elle lui chuchote que quelqu'un de suspect se trouve à l'intérieur, c'est étrange. Prenant les choses en main comme un vrai objet, Hachiman entre et est accueilli par un gars qui ressemble à un putain de samouraï inutile. L'étranger annonce qu'il attendait Hachiman, mais son entrée exagérée est si embarrassante que Hachiman fait semblant de ne pas le connaître, pas du tout. Quand le bavardage continue, Hachiman l'appelle finalement par son nom, Zaimoku, et lui demande pourquoi il est là. Vêtu de ce qui ressemble à un costume de samouraï inutile, Zaimoku déclare que Shizuka l'a envoyé et qu'il est là pour solliciter le raid, c'est urgent. Yukino, déjà agacé, demande si ce type s'est échappé d'un asile, et Hachiman explique qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Apparemment au collège, Zaimoku a inventé un personnage de seigneur de guerre samouraï et n'a jamais abandonné son rôle, même si tout le monde grince des dents quand il parle, c'est pénible. Son personnage imaginaire de shogun vénérait même un dieu portant le même nom de famille qu'Hachiman. Alors maintenant, il insiste pour qu'Hachiman joue le jeu de son délire. Hachiman admet qu'il avait l'habitude de faire du jeu de rôle comme ça aussi, mais contrairement à Zaimoku, il a fini par s'en lasser heureusement. Le problème, c'est que Zaimoku a finalement réalisé que cette obsession s'aggravait et il veut l'aide du club pour s'en libérer. Pendant que Yukino gère ses pitreries, Hachiman remarque des papiers éparpillés dans la pièce et les ramasse, un par un. Zaimoku révèle que ce sont en fait des pages d'un roman sur lequel il travaille, et il les supplie de le relire. Il est trop nerveux pour le télécharger en ligne, affirmant que les gens sur les réseaux sociaux sont inutiles, un peu comme certains d'entre vous d'ailleurs. Hachiman cependant le prévient que la réalité, vous savez, est encore plus dure que n'importe quel personnage des réseaux sociaux. Sur le chemin du retour, Zaimoku continue de divaguer sans arrêt sur les personnages de son roman et de pratiquer ses mouvements inutiles sur la route, sans fin, mais Hachiman n'écoute pas. Son esprit dérive vers le souvenir d'un camion-quin qui a percuté un chien qu'il avait autrefois. Plus tard cette nuit-là, lui et Yukino parcourent le manuscrit de Zaimoku, tandis que Yui passe sa soirée à rire devant une émission de comédie à la télévision. Le lendemain, Hachiman croise Yui sur le parking de l'école. Elle remarque à quel point il a l'air épuisé et il admet que c'est parce qu'il jouait avec une méchante et avait une série de 10 victoires. Désolé les gars, je veux dire qu'il est resté éveillé à lire ce roman inutile, toute la nuit. Il lui demande ensuite en plaisantant pourquoi elle a l'air si fraîche, si elle l'a soi-disant lu aussi. Embarrassé, Yui fait rapidement semblant d'être fatigué, mais Hachiman voit facilement à travers son bluff. Plus tard, quand il entre dans la salle du club, il trouve Yukino endormie à son bureau, profondément. Il s'approche doucement et loue ses efforts, mais dès qu'elle se réveille, elle lui lance immédiatement des insultes. Hachiman soupire, réalisant une fois de plus que son apparence angélique cache une langue bien pendue et acérée. Après un moment, Zaimoku apparaît, impatient d'avoir des retours. Yukino commence poliment, disant qu'elle n'a pas l'habitude de critiquer des romans, mais Zaimoku insiste pour qu'elle soit honnête. Elle ne se retient pas et commence à le rôtir instantanément, qualifiant l'histoire d'ennuyeuse, difficile à lire et truffée d'erreurs. C'est terrible. Elle souligne que sa grammaire est bâclée, comme celle d'un élève de 5e, que l'intrigue a des lacunes et que le brouillon manque d'une fin appropriée. Bien que visiblement blessé, Zaimoku demande plus de détails, écoutant Yukino continuer son roasting sans pitié. Finalement, presque victime d'une crise cardiaque à cause de ses mots, il se tourne vers Hachiman, espérant quelque chose d'encourageant. Hachiman lui offre un doux sourire, comme s'il était sur le point de dire quelque chose de positif, seulement pour lui demander de quel livre il l'a plagié. En fait, Zaimoku s'effondre dramatiquement, roulant par terre à cause du roasting brutal. Avant de partir, Zaimoku demande s'ils liront sa prochaine œuvre, ce qui fait se demander à Hachiman et Yukino s'il aime secrètement être rôti de la sorte. Pourtant, Zaimoku admet que même si leur critique était dure, le fait qu'ils lisent son travail l'a rendu sincèrement heureux,
et cela l'a motivé à continuer d'écrire. Il les remercie dans son style samouraï exagéré avant de s'éloigner, laissant Hachiman réfléchir à la passion que Zaimoku a vraiment pour la narration. C'est impressionnant. Le lendemain, à l'entraînement de tennis, personne ne veut faire équipe avec Hachiman, alors il dit à l'entraîneur qu'il ne se sent pas bien et demande à s'asseoir. Laissé seul, il joue en frappant ses propres balles, l'une après l'autre. Pendant ce temps, il entend quelques camarades de classe faire l'éloge du garçon populaire de l'école, Hayato. L'un d'eux frappe délibérément une balle vers Hachiman et lui ordonne de la renvoyer, ce qui l'irrite puisque la plupart de ses camarades ne se souviennent même pas de son nom. C'est frustrant. Il se sent plus comme un serviteur faisant des courses que comme un coéquipier. Plus tard, il déjeune seul dehors, profitant de la brise salée de l'océan tout proche. Il réfléchit à la proximité de l'école avec la plage, et à la façon dont la direction du vent change vers midi, c'est intéressant. Pendant qu'il est perdu dans ses pensées, Yui le trouve et lui demande pourquoi il est toujours assis seul. Hachiman répond nonchalamment que c'est son endroit habituel pour déjeuner, ce qui la surprend car elle ne comprend pas comment quelqu'un peut préférer la solitude, c'est étrange pour elle. Curieux, il lui demande pourquoi elle est là, et Yui explique qu'elle a perdu un pari contre Yukino et que cela fait partie de sa punition. Hachiman suppose que la punition est de devoir lui parler, mais elle clarifie qu'elle était juste en chemin pour acheter des boissons, rien de plus. Soulagé qu'elle puisse partir bientôt, il se détend, mais Yui s'assied à côté de lui quand même. Elles discutent de choses aléatoires. Elle souligne même que bien que lui et Yukino n'aiment pas les groupes, quand ils parlent d'ensemble, on dirait presque qu'ils en ont formé un, c'est amusant. Hachiman écarte l'idée, disant que c'est trop compliqué pour elle à comprendre, parce que son esprit est inutile, agacé. Yui le frappe légèrement, et insiste sur le fait qu'elle n'est pas aussi ignorante qu'il le pense, pas du tout. Avant que leur discussion ne puisse aller plus loin, un gars s'approche et salue Yui, lui demandant comment elle va. Après avoir échangé quelques mots, il se tourne vers Hachiman disant qu'il l'a vu s'entraîner plus tôt et qu'il trouvait sa forme solide. C'est impressionnant. Hachiman, complètement ignorant, ne le reconnaît même pas, ce qui choque Yui puisqu'ils sont camarades de classe depuis toujours. L'étranger se présente comme Saika, mais Hachiman a immédiatement la mauvaise impression. Pensant que c'est une fille, c'est une erreur. Il lâche qu'il ne traîne pas avec les filles, seulement pour se figer quand Saika clarifie qu'il est en fait un garçon. Plus tard, les deux finissent par retourner ensemble au cours de tennis, et Hachiman commence à se sentir étrangement nerveux chaque fois qu'il le regarde, remettant en question ses propres sentiments. C'est bizarre. Je pense, les gars, qu'il doit se demander « Qui suis-je » Saika explique que son partenaire n'est pas venu aujourd'hui et demande poliment à Hachiman de le remplacer. Hachiman est si désireux de lui faire plaisir qu'il aurait accepté n'importe quoi, absolument tout. Après la séance d'entraînement, Saika le complimente sur sa très faible endurance, s'asseyant un peu trop près, ce qui rend Hachiman embarrassé. Il admet ensuite que le club de tennis est en difficulté, avec des effectifs en baisse, et que l'avenir semble sombre une fois que les seniors auront obtenu leur diplôme. C'est préoccupant. Il croit qu'Hachiman pourrait être celui qui aiderait à changer les choses. Plus tard, Hachiman en parle à Yukino, espérant qu'elle approuvera. Il imagine que rejoindre l'équipe pourrait lui permettre de s'éloigner lentement des deux clubs jusqu'à ce qu'il soit enfin libre, pour de bon. Mais Yukino met rapidement fin à ce rêve, disant qu'il aurait l'air de s'effondrer juste en faisant du jogging parce qu'il a une endurance de 10 secondes maximum et ne survivrait pas au tennis à plein temps. Elle soutient qu'il serait probablement si mal adapté que sa seule présence pousserait l'équipe à le virer, ce qui ne résoudrait toujours pas leur vrai problème. Pas du tout. Bien qu'elle soit directe, Hachiman réalise qu'elle a raison. Pourtant, il se demande s'il y a un moyen pour qu'il puisse réellement soutenir Saika. Yukino lève un sourcil face à son soudain intérêt pour quelqu'un d'autre, mais même elle ne trouve pas de réponse, c'est surprenant. Juste à ce moment-là, Yui traîne Saika dans la salle du club, disant que s'il a besoin d'aide supplémentaire, c'est l'endroit idéal pour la trouver. Yukino rappelle rapidement à Yui qu'elle n'est même pas une membre officielle, ce qui la surprend beaucoup. Embarrassé, Yui se précipite pour soumettre une candidature. Pendant ce temps, Saika remet une demande formelle, disant qu'il veut s'améliorer au tennis pour inspirer le reste de son équipe. Yukino accepte, et au cours des jours suivants, elle le fait travailler dur à l'entraînement, sans relâche. Yui se joint à eux pour le soutenir. Pendant une séance d'entraînement, Saika glisse et tombe, mais insiste pour continuer malgré la douleur. Voyant son entêtement, Yukino charge Yui de veiller sur lui attentivement. Saika commence discrètement à s'inquiéter que Yukino ait déjà abandonné l'idée de l'aider, puisqu'il ne montre pas beaucoup d'amélioration. Yui le rassure rapidement, disant que Yukino n'abandonnerait jamais quelqu'un qui a vraiment besoin de son soutien, c'est certain. À ce moment-là, Yumiko et son groupe inutile se promènent sur le court, suggérant qu'elle devrait aussi pouvoir l'utiliser. Hachiman intervient immédiatement, arguant que Saika a une permission spéciale et que personne d'autre n'est autorisé pendant cette période, c'est la règle. Une petite dispute éclate entre lui et Yumiko jusqu'à ce qu'Hayato intervienne, proposant qu'ils jouent tous ensemble. Au lieu de laisser passer, Hachiman lance des piques à Hayato, le critiquant lui aussi, sans retenue. Réalisant qu'il la peut être vexé, Hayato s'excuse, mais Hachiman insiste, soulignant qu'Hayato a déjà plein de jolies filles, alors monopoliser le cours de Saika est injuste. De nulle part, Zaimoku intervient, je crois que le samouraï intérieur de Gaizu se réveille encore, Hachiman alimentant encore plus la tension, c'est fou. Finalement, Hayato abandonne son attitude polie et défie directement Hachiman.
Le vainqueur obtient l'utilisation exclusive du cours pendant les pauses, et gagne également la chance d'aider Saika à s'entraîner, c'est un bon enjeu. Yumiko intervient avec l'idée d'en faire un match de double mixte pour pimenter les choses. Yui se porte instantanément volontaire pour faire équipe avec Saika, laissant Yumiko un peu irritée. Quand on lui demande de reconsidérer, Yui tient bon, déclarant fièrement que sa loyauté va d'abord à son club, avant tout. Alors que le match commence, Yumiko marque le premier point, mais Yui révèle avec confiance qu'elle jouait en fait au tennis au collège. Au fur et à mesure que le match avance, Hachiman et Yui perdent le premier set à cause des coups astucieux de Yumiko, c'est dommage. Pour aggraver les choses, Yui se tord la cheville pendant l'échange. Voyant sa difficulté, Hachiman lui dit de rester à un endroit et de le laisser gérer les deux adversaires seuls. Bien que dubitative, Yui s'écarte et les autres supposent qu'elle est fâchée contre lui et qu'elle est partie, c'est une erreur. Ignorant les commentaires, Hachiman se concentre sur le jeu, prêt à se battre seul, mais bientôt Yui revient, cette fois avec Yukino à ses côtés. Après avoir entendu l'explication de Yui, Yukino réalise qu'il leur manque un joueur pour le match de double qui décide qui garde le cours, c'est un problème. Elle tend calmement à Saika une boîte de bandages, clarifiant qu'elle est partie plus tôt, non pas parce qu'elle était déçue, mais parce qu'elle était préoccupée par son bien-être. Puis elle se tourne vers Yumiko et promet de ne pas se retenir, jurant de briser sa confiance complètement, sans pitié. Le match reprend et Yukino se révèle être le pire cauchemar de Yumiko. Avec des services impeccables, elle domine le cours et assure à elle seule le set pour leur équipe. Cependant, alors que le set décisif commence, Yukino admet sa plus grande faiblesse. Une faible endurance, c'est un problème. Elle dit à Hachiman qu'elle ne tiendra pas jusqu'au dernier point, c'est pourquoi elle s'attend à ce qu'il termine le match. Elle explique qu'elle ne flatte jamais personne, et si elle dit qu'il est capable, elle le pense vraiment, sincèrement. Encouragé, Hachiman fait preuve d'une détermination silencieuse. Utilisant sa connaissance de la brise marine près de l'école, il sert d'une manière qui manipule la trajectoire de la balle, prenant leurs adversaires au dépourvu, c'est astucieux. Pour la balle de match, il lance la balle haut, et après son premier rebond, elle passe par-dessus la clôture. Yumiko se jette désespérément pour la renvoyer, mais finit par percuter Hayato de plein fouet, au lieu de la balle. Avec ça, Hachiman assure la victoire pour son équipe, même s'il a gagné. La foule applaudit toujours Hayato qui a terminé le match avec un sauvetage spectaculaire. Tandis que Yukino aide Yui à l'infirmerie, Saika s'approche d'Hachiman avec un sourire chaleureux, le remerciant sincèrement, du fond du cœur. Ce seul regard laisse Hachiman troublé et complètement sans voix. Hachiman se rend plus tard à l'infirmerie pour voir comment va Yui, mais surprend plutôt Yui et Yukino en train de se changer à l'intérieur. C'est inattendu. Sans hésiter une seconde, Yui attrape une raquette et le frappe au visage, le projetant hors de la porte. Mais je pense les gars qu'Hachiman est content parce qu'il a regardé le livestream des armures scénaristiques, c'est sûr. Quelques jours plus tard, sa sœur Komachi est allongée sur le canapé, feuilletant un magazine Love Story. Hachiman lui dit qu'il est temps de se préparer pour l'école. Agacée, elle se lève d'un bond et lui jette ses vêtements. Pour ne pas avoir à le regarder, c'est clair. Après avoir ramassé le désordre, il sort et la trouve qui l'attend près de son vélo. Elle dit qu'ils rouleront ensemble aujourd'hui et le prévient de ne pas se blesser à nouveau. Ces mots rappellent à Hachiman son tout premier jour au lycée. À l'époque, il avait vu un chien sur le point d'être percuté par une voiture, c'était terrible. Il a sauté pour le sauver, mais a fini à l'hôpital pendant des semaines. Au moment où il est revenu, tout le monde avait déjà des amis et il était mis à l'écart. Komachi mentionne ensuite que le propriétaire du chien est venu le voir et a apporté des sucreries, mais comme il était inconscient, elle les a toutes mangées sans rien laisser. Elle dit aussi que la fille étudie maintenant dans son école, mais elle ne se souvient plus de son nom, laissant Hachiman deviner. Après avoir déposé Komachi, Hachiman se rend au bureau du professeur. Comme d'habitude, Shizuka est là, lisant son tout dernier essai, encore un de ses écrits inutiles. Cette fois-ci, il a rédigé un texte sur son souhait de devenir un mari au foyer. Dites-nous en commentaire, les gars, pourquoi il voudrait être un mari au foyer, même s'il est manifestement célibataire. Shizuka, furieuse qu'il n'ait pas changé, le frappe violemment pour lui avoir fait perdre son temps précieux, anéantissant ainsi toutes ses générations. Après les cours, Shizuka informe Hachiman qu'il devra absolument former un groupe de 3 personnes pour le prochain voyage scolaire. Cette seule pensée l'irrite profondément, car il n'a absolument aucun intérêt à faire équipe avec des personnes qu'il connaît à peine. Plus tard, il s'arrête à la salle du club, où Yukino est comme à son habitude, tranquillement plongé dans la lecture d'un livre. Un instant après, Yui fait une entrée fracassante et le réprimande aussitôt pour avoir disparu sans laisser de traces. Yukino explique avec calme que Hachiman n'était pas venu depuis un certain temps, alors Yui a carrément organisé une petite équipe de recherche pour le retrouver. Le plus amusant dans tout ça, personne ne semblait même savoir qui il était réellement. Yui est contrarié de ne pas avoir pu le joindre et après un peu d'hésitation, Yui demande si elle peut avoir son numéro afin de pouvoir le joindre en dehors du club. Hachiman n'en fait pas tout un plat et lui tend nonchalamment son téléphone, lui disant de taper son numéro. Yui est prise au dépourvu par la désinvolture avec laquelle il lui tend l'appareil, mais elle se met rapidement à taper les chiffres à la vitesse de l'éclair. Quand Hachiman fait remarquer à quel point elle tape vite, elle le taquine, lui disant qu'il est probablement mort, à discuter avec Kera, car il n'a aucune expérience pour parler aux filles, c'est évident.
Hachiman cependant prétend qu'à l'époque, il était en réalité un véritable playboy et qu'il était toujours entouré de nombreuses filles et qu'il avait même l'habitude d'envoyer des messages à l'une d'elles très souvent. Le rebondissement inattendu, cette fille n'était autre que Yukino elle-même. Yui, sans s'en rendre compte, est surprise, mais Yukino l'interrompt pour révéler la vérité. Elle avait l'habitude de mentir en disant qu'elle allait se coucher tôt, uniquement pour éviter de lui répondre. Cela déclenche un bref échange animé entre les deux, et Yukino avertit Yui d'être très prudente, plaisantant en disant que Hachiman est le genre de personne à envoyer des vidéos étranges tard le soir sur son téléphone. Pendant que les trois continuent de discuter, Hayato entre dans la salle du club et explique que Shizuka l'a envoyé, car il a grandement besoin de leur aide. Il révèle que d'étranges messages anonymes se sont propagés dans toute l'école, ciblant spécifiquement lui et son groupe d'amis proches. Yui admet qu'elle aussi a reçu ces messages. Au lieu de vouloir absolument démasquer l'expéditeur, Hayato déclare qu'il préférerait régler les choses de manière pacifique, ce qui frustre instantanément Hachiman. Hachiman se lamente en disant que Hayato est le genre de personne qui, parce qu'il est satisfait de sa propre vie, essaie de maintenir tout le monde satisfait également. Il trouve cette attitude particulièrement irritante, surtout parce qu'elle entre en conflit direct avec sa propre vision du monde, plutôt sombre. Malgré cela, Hachiman affirme n'avoir aucun intérêt à attraper le coupable. Yukino n'est pas du tout d'accord, insistant sur le fait que retrouver l'expéditeur est la seule véritable solution, et promet froidement qu'elle écrasera quiconque est responsable de tout cela. Ces paroles laissent Hayato visiblement mal à l'aise. Elle leur demande si l'un d'eux a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel en classe, mais Hayato et Yui secouent tous deux la tête, affirmant que rien ne semblait déplacé. À cet instant précis, Hachiman se souvient de ce que Shizuka a mentionné plus tôt concernant le projet de groupe à venir, et il commence à se demander si les messages cryptiques pourraient y être liés. Pendant qu'ils discutent, Yui suggère que, puisque les élèves doivent former des groupes de 3, peut être que l'expéditeur a peur d'être exclu et qu'il essaie de créer le chaos général pour éviter tout rejet. Hachiman hoche la tête, affirmant que cette idée a tout à fait du sens, mais Hayato fait remarquer que les messages ne visaient pas une seule personne, il les ciblait tous les trois, sans exception. Hachiman en déduit alors que l'objectif est probablement de semer la confusion générale chez tout le monde, rendant ainsi très difficile d'identifier qui est réellement derrière tout cela. Yukino plisse les yeux, puis demande calmement à Hayato de partager davantage d'informations sur ses amis proches, Tube, Yamato et Yuka. Comme Hayato choisit toujours de voir le bon côté des gens, il ne fournit pas beaucoup d'informations réellement utiles. Malheureusement, Yukino perd rapidement patience et dit à Yui de mener une petite enquête de son côté. Yui semble mal à l'aise, car fouiller dans les affaires des autres pourrait nuire à son image, mais Hachiman se porte volontaire à sa place, soulignant qu'il a déjà une mauvaise réputation, donc cela n'aura aucune importance pour lui. Ces mots inspirent Yui à se joindre à l'enquête également, car elle ne veut absolument pas décevoir Yukino. Plus tard dans la journée, Yui s'approche de Hachiman et lui dit qu'elle va interroger directement les filles sur ce qu'elles pensent de l'ami de Hayato pour avoir leur avis. Hachiman lui donne le feu vert, alors elle entame nonchalamment une conversation avec Yumiko et Ina, essayant de glisser discrètement des questions sur Yuka, Tobe et Yamato. Sa curiosité soudaine les prend complètement au dépourvu, elle ne s'y attendait pas. Yumiko suppose que Yui a le béguin pour quelqu'un, mais quand elle le nie, Ina s'excite de manière excessive et lâche des détails embarrassants, manquant complètement le point essentiel. Horrifiée, Yui retourne en courant à la salle du club et admet qu'elle a lamentablement échoué dans sa mission. Hachiman lui dit qu'elle a été beaucoup trop directe et décide d'observer discrètement le cercle de Hayato par lui-même. Pendant qu'il observe, Saika apparaît soudainement, ce qui rend Hachiman très embarrassé. Saika demande si Hachiman a déjà choisi un groupe pour le voyage scolaire, révélant qu'il a déjà le sien de son côté. Hachiman n'est pas choqué, car Saika connaît de nombreux élèves grâce au club de tennis. Il admet qu'il n'a choisi personne, tout simplement parce qu'il n'a pas d'amis. Saika propose alors d'être son ami, laissant Hachiman se questionner profondément sur ce que signifie réellement la véritable amitié. Pour la toute première fois, il s'adresse à Saika par son nom, ce qui le fait sourire très vivement. Saika appelle ensuite Hachiman par son nom également, et ce moment lui semble étonnamment chaleureux. Juste à ce moment-là, Hayato arrive et demande à Hachiman s'il a réussi à découvrir quoi que ce soit. Après avoir discrètement observé Yuka, Tube et Yamato, Hachiman convoque une réunion avec les membres du club. Il explique alors que ces trois personnes ne sont pas réellement des amis proches. Ce qui les unit, c'est simplement leur profonde admiration pour Hayato. Quand Yukino demande comment il devrait gérer cette situation, Hachiman esquisse un petit sourire et suggère que Hayato prenne ses distances, afin que les trois puissent apprendre à créer des liens sans constamment s'appuyer sur lui. Hayato est d'accord et mentionne plus tard à Hachiman à quel point Yuka, Tobe et Yamato ont été surpris lorsqu'il leur a dit qu'il ne ferait pas équipe avec eux pour le projet. Malgré tout, il espère sincèrement que cela les poussera à grandir et à devenir plus autonomes. Il invite ensuite nonchalamment Hachiman à s'associer à lui. À ce moment précis, Saika apparaît, disant qu'il se joindra à eux également. Pendant une brève seconde, Hachiman pense que ce trio étrange pourrait peu être réellement travaillé ensemble après tout. Le lendemain, Hachiman entre en classe après que la cloche a sonné et prétend en plaisantant qu'il est en retard, mais avec style, à la mode. Il argumente que même les héros et la police arrivent toujours en retard, donc c'est tout à fait acceptable. Selon lui, Shizuka, déjà complètement fatigué de ses excuses, réagit en le frappant directement au visage. Alors qu'il est encore étalé sur le sol, une nouvelle élève entre, une fille aux cheveux argentés nommée Saki, qui est bien trop canon pour être gérée. Même l'égard, je dois faire tout le montage avec une seule main, c'est dire. Elle jette un coup d'œil à Hachiman étendu là, le traite d'idiot sans la moindre hésitation, puis prend place près de la fenêtre, l'ignorant complètement. Après les cours, Hachiman remarque Saki s'inscrivant à des cours d'été supplémentaires.
bien qu'elle s'éloigne l'air frustrée après avoir laissé échapper un soupir profond. Plus tard, il aperçoit Yukino, Yui et Saika traîner ensemble dans un café en train de jouer à un jeu de questions-réponses. Décidant de s'incruster, Hachiman les rejoint. Saika lui demande nonchalamment s'il est venu étudier avec eux, ce qui fait réaliser à Hachiman que les filles ne l'avaient en fait pas du tout invité. Il réalise soudain qu'il est en train de s'incruster. Yui remarque alors le papier qu'il transporte et explique que ce sont des informations concernant les cours de préparation estivale. Il mentionne qu'il espère obtenir une bourse, car il n'a pas beaucoup d'argent et souhaite prendre de l'avance dans ses études. Juste à ce moment-là, sa sœur Komachi apparaît, accompagnée d'un garçon, et ils s'assoient tous ensemble. Après que Komachi se soit présenté, le garçon explique qu'il s'appelle Taishi et qu'il fréquente la même école crame qu'elle, ce qui est une coïncidence. Il continue en mentionnant que sa sœur aînée étudie également à leur lycée et que cette sœur n'est autre que Saki. Tout le monde à table reconnaît immédiatement que Saki dégage une présence intimidante, c'est indéniable. Ils conviennent qu'elle n'est pas très abordable et Taishi admet qu'elle agit comme une délinquante ces derniers temps. Il explique qu'elle était douce auparavant, mais depuis qu'elle a commencé le lycée, elle a beaucoup changé, rentrant tard le soir, parfois même très tôt le matin. Inquiet, il demande aux membres du club de l'aider, puisque Hachiman est dans sa classe et peut ainsi la surveiller de près. Yukino écoute attentivement et convient que soutenir Saki correspondrait parfaitement à la mission et au but du club de service. Plus tard, lors d'une réunion du club, elle suggère d'essayer d'aider Saki par le biais de la thérapie animale, espérant que cela pourrait apaiser son humeur et l'encourager à s'ouvrir davantage. Le club élabore un plan. Il place un chaton errant dans une boîte, juste à l'extérieur de l'école, espérant que Saki s'arrêtera et en prendra soin. Yukino dit à tout le monde de se disperser pour que cela n'ait pas l'air suspect du tout. Une fois que les autres sont partis, cependant, elle s'agenouille et commence à caresser le chat elle-même, avec tendresse. Hachiman s'approche discrètement derrière elle et lui demande ce qu'elle est en train de faire. Au lieu de rougir, Yukino lui dit froidement de s'en aller, sans plus de cérémonie. Juste à ce moment-là, Hachiman reçoit un appel de Taishi. Il explique nerveusement que le plan ne fonctionnera absolument pas, car sa sœur est malheureusement allergique au chat. Réalisant que l'idée est complètement inutile, il se tourne vers Shizuka pour obtenir une aide directe. Plus tard, ils observent à une distance de sécurité Shizuka s'approcher de Saki après les cours. Elle lui demande alors pourquoi elle rentre si tard à la maison, chaque soir. Saki hausse les épaules, disant que cela ne concerne absolument personne d'autre et qu'elle ne fait de mal à personne en restant dehors. Shizuka la prévient que si elle continue ainsi, elle va se forger une très mauvaise réputation et ses parents n'en seront pas du tout contents, c'est certain. Saki, clairement agacée, rétorque vivement que Shizuka ne comprend absolument pas ce que signifie être parent, puisqu'elle est célibataire et n'a pas d'enfants à elle. Ces mots directs et blessants la touchent profondément, et Shizuka est laissée complètement stupéfaite, sans voix. Retenant ses larmes, elle s'éloigne, l'air complètement vaincue et abattue. Pendant leur discussion sur la meilleure façon d'approcher Saki, Yui suggère d'essayer la gentillesse plutôt que la force. Plus tard dans la journée, alors que Saki est sur le parking se préparant à rentrer chez elle, le groupe envoie Hayato pour la saluer. Elle le repousse immédiatement et commence à s'éloigner sans un mot. Désespérée, Hayato affiche son meilleur visage confiant et tente de la charmer avec une phrase d'accroche, mais même cela tombe complètement à plat. Saki ne bouge pas d'un pouce, et il retourne au groupe les mains vides, sans succès. Hachiman ne peut s'empêcher de rire de son échec cuisant. Juste à ce moment-là, Komachi appelle Hachiman avec de nouvelles informations importantes. Elle dit que Taishi a reçu un étrange appel téléphonique d'un propriétaire de magasin, et quand il retrace le numéro, cela se réduit à 2 emplacements possibles. Le premier est un café de femmes de chambre. Comme aucun d'eux n'y est jamais allé, Hachiman emmène Zaimo avec lui pour se fondre dans la masse. Les gars entrent à l'intérieur pendant que les filles attendent dehors. Peu après, Yui apparaît, vêtu d'une tenue de femme de chambre, ce qui laisse Hachiman complètement stupéfait et sous le choc. Zaimo, cependant, affirme qu'elle n'a pas le véritable esprit d'une femme de chambre et plaisante en disant que Saika conviendrait bien mieux au rôle. Quelques instants plus tard, Yukino entre également, vêtue d'un uniforme de femme de chambre. Elle vérifie rapidement le tableau des employés et annonce que le nom de Saki n'est pas sur la liste, ce qui signifie qu'elle ne travaille pas ici. Cela ne laisse donc que le deuxième emplacement possible, un bar d'hôtel situé au dernier étage d'un grand immeuble. En raison du code vestimentaire formel exigé, Hachiman, Yui et Yukino se changent et mettent leurs meilleurs vêtements avant de se diriger à l'intérieur. Ils montent en ascenseur et sont accueillis par un salon élégant, rempli de décorations raffinées et brillantes. Derrière le comptoir, servant des boissons, se trouve nul autre que Saki. Sa tenue et son environnement sont si différents qu'elle ne les reconnaît pas du tout au premier abord. Après une brève présentation, elle réalise enfin qui ils sont réellement. Saki regarde le groupe et demande sarcastiquement si les filles sont à une sorte de triple rendez-vous, avec Monsieur Tête de Perdant qui traîne avec elle, comme d'habitude. Sans la moindre hésitation, Yukino rétorque qu'elle n'envisagerait même pas de sortir avec Hachiman, même dans ses pires cauchemars. Essayant de rester concentré, Hachiman dit à Saki que son frère est très inquiet à cause de ses sorties tardives. Chaque soir, Saki, cependant, lui dit fermement de s'occuper de ses propres affaires et de ne pas se mêler des siennes. Yui demande alors gentiment pourquoi elle risque autant pour un simple travail à temps partiel. C'est une question légitime. Après avoir hésité un instant, Saki admet qu'elle a désespérément besoin d'argent. Yukino dit qu'elle peut compatir mais insiste sur le fait que cette voie n'est absolument pas la bonne. Saki, cependant, rétorque vivement, lui rappelant qu'elle vient d'une famille très riche et ne peut absolument pas comprendre ce que signifie la lutte. L'atmosphère entre elles devient très tendue et il semble que la dispute pourrait éclater à tout moment. Hachiman intervient rapidement et suggère qu'ils partent avant que les choses ne s'aggravent davantage.
Alors que Yui et Yukino sortent, Hachiman traîne un peu derrière, observant. Il demande discrètement à Saki si elle pourrait lui accorder quelques minutes de son temps une fois son service terminé. Après une brève pause, elle hoche la tête et accepte. Le lendemain matin, Saki entre dans le café et est surprise de voir tout le club de service l'attendre, ainsi que son frère Taishi et Komachi. Hachiman décide de prendre la parole en premier, devinant la véritable raison derrière son travail à temps partiel. Il se tourne vers Taishi et explique que, tout comme lui, Saki souhaite s'inscrire à des cours d'été supplémentaires pour progresser. Saki admet que c'est vrai, ajoutant que son rêve est d'entrer à l'université grâce à une bourse, afin de ne pas ajouter de pression supplémentaire sur leurs parents. Komachi partage ensuite sa propre perspective. Elle explique que puisque leurs deux parents travaillent tard, Taishi se retrouve souvent seul à la maison, le soir. Mais dernièrement, Hachiman s'est assuré de rentrer plus tôt qu'elle, juste pour que Komachi n'ait pas à être seul à la maison. Komachi souligne que Saki, en essayant de ne pas déranger ses parents, a involontairement placé ce poids sur Taishi en gardant un travail de nuit, sans le savoir. En tant que sœur cadette elle-même, Komachi dit qu'elle comprend à quel point ce fardeau peut être lourd à porter. En entendant cela, Saki réalise enfin l'impact réel de ses actions. Les autres reculent, permettant aux frères et sœurs de discuter de la situation entre eux, en privé. Plus tard dans la journée, Hachiman et Komachi rentrent ensemble à la maison. Komachi mentionne nonchalamment qu'elle ne savait pas qu'il était ami avec la fille qui lui avait apporté des sucreries à l'hôpital. Puis elle révèle la vérité surprenante. Cette fille était en fait Yui, c'est incroyable. Hachiman est laissé complètement stupéfait, reconstituant peu à peu la connexion. Quelques jours plus tard, l'école procède au voyage d'observation. Une fois la visite terminée, Hachiman décide de s'éloigner seule pour prendre l'air. Peu après, elle explique que les autres sont allés manger, mais qu'elle est restée derrière pour l'attendre. Hachiman lui dit froidement qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Juste parce qu'il a une fois sauvé son chien, il est de toute façon terrible pour interagir avec les gens, c'est un fait. Ces mots choquent Yui, qui dit doucement que ce n'est absolument pas la raison pour laquelle elle se soucie de lui. Quand il ne répond pas, ses yeux se remplissent de larmes. Elle le traite de crétin et s'enfuit pour rejoindre les autres, forçant un sourire pour cacher à quel point elle se sent bouleversée et triste. Laissé derrière, Hachiman marmonne à lui-même à quel point il n'aime pas les filles trop gentilles. Parler à quelqu'un de bienveillant fait battre son cœur plus vite. Mais il se rappelle que les filles comme Yui sont gentilles avec tout le monde, donc il n'y a aucune raison valable pour qu'il tombe amoureux d'elle. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Yui ne le voit pas du tout de la même manière qu'elle voit les autres. Une semaine plus tard, Yui fait une promenade matinale avec son chien, son esprit rejoint sans cesse leur conversation. Le lendemain, les deux se rencontrent par hasard à leur casier, et la tension gênante est plus qu'évidente. Après son départ, Hachiman entre en classe et aperçoit Yui discutant joyeusement avec le groupe de Yumiko. Soulagé, il se convainc qu'elle est enfin libérée de sa culpabilité et croit qu'ils peuvent maintenant passer à autre chose, comme si rien ne s'était jamais passé entre eux. Plus tard, dans la salle du club, Yukino demande si quelque chose s'est passé entre lui et Yui. Hachiman balaye l'idée, affirmant que rien ne s'est passé du tout. Yukino, cependant, fait remarquer que Yui n'est pas venu au club depuis une semaine entière, ce qui est étrange. Quand on le presse davantage, il insiste sur le fait qu'il n'a jamais été assez proche de Yui pour même se disputer avec elle. Yukino devine qu'ils ont dû se brouiller, mais Hachiman reste silencieux. Juste à ce moment-là, Shizuka entre et remarque immédiatement l'absence de Yui, ce qui est inhabituel. Elle s'assied à côté de Hachiman et annonce qu'elle envisage de transformer leur petit duel en une compétition beaucoup plus grande. Puisqu'il n'y a que 2 membres actifs, elle leur dit de trouver davantage de recrues, afin que le club puisse devenir un véritable espace de soutien pour les solitaires. Yukino soutient qu'ils en ont déjà 3 en comptant Yui, mais Shizuka la coupe, disant que Yui n'est clairement pas motivé et pourrait aussi bien démissionner. Hachiman essaie de prétendre qu'il n'a pas non plus de motivation et veut démissionner, mais Shizuka craque ses jointures, comme une combattante de l'UFC, l'effrayant et le forçant à rester, c'est clair. Finalement, elle leur ordonne de ramener au moins un nouveau membre d'ici lundi prochain. Yukino propose alors de recruter à nouveau Yui. Puisque selon Shizuka, elle n'est plus officiellement membre, Hachiman suppose que Yui n'a aucun intérêt à revenir au club de service après tout ce qui s'est passé. Si elle avait vraiment voulu rester, elle ne serait jamais partie. Yukino cependant a un plan complètement différent. L'anniversaire de Yui approchant, elle suggère de faire quelque chose de vraiment spécial pour elle. Nerveusement, elle trébuche sur ses mots avant de demander à Hachiman s'il accepterait d'aller faire du shopping avec elle pour choisir un cadeau. La question le prend complètement au dépourvu, mais Hachiman, étant le gars maladroit qu'il est, traîne immédiatement sa sœur Komachi avec lui, afin que cela ne ressemble pas à un véritable rendez-vous. Les 3 d'entre eux se dirigent ensuite vers le quartier commerçant de la ville. Au début, Hachiman et Yukino pensent qu'il est préférable de se séparer pour couvrir plus de magasins rapidement. Komachi cependant insiste pour qu'ils restent tous ensemble, affirmant que le travail d'équipe est l'option la plus intelligente et efficace. À contre-cœur, ils finissent par accepter. Pendant qu'ils flânent, Komachi disparaît soudainement. Quand Hachiman l'appelle, elle dit nonchalamment qu'elle est partie acheter quelques petites choses pour elle-même. Mais les gars, je pense que la vérité c'est qu'elle est occupée avec son petit ami à faire des séances de claquement avec elle, c'est ça la vérité. Désolé les gars. La vraie vérité cependant est qu'elle a intentionnellement laissé son frère seul avec Yukino afin que les deux puissent passer plus de temps ensemble, en tête à tête. Elle lui dit même au téléphone qu'elle ne reviendra pas avant plusieurs heures, laissant Hachiman frustré et embarrassé par sa machination.
Quand Hachiman explique la situation, Yukino ne blâme pas Komachi, disant qu'il était injuste de l'entraîner avec eux pendant son jour de congé dès le départ. Elle hausse les épaules avec indifférence et entre dans un magasin de vêtements, sans plus y penser. À l'intérieur, Hachiman remarque que plusieurs femmes le fixaient, comme s'il n'était pas à sa place. Yukino souligne que les garçons s'aventurent rarement dans cette section, donc les regards ne sont pas surprenants du tout. Quand il décide d'attendre dehors, elle lui dit de ne pas dépendre d'elle, ajoutant que ses standards sont bien plus élevés que ce qui est attendu d'une lycéenne normale. Puisqu'il se démarque clairement, elle suggère qu'il fasse semblant d'être son petit ami pour la journée, afin de rendre les choses plus faciles. Hachiman essaie d'agir calmement, bien qu'à l'intérieur il soit complètement embarrassé, mais Yukino le remet immédiatement à sa place, avec ses mots tranchants et directs. Pendant ce temps, Yui emmène son chien chez le vétérinaire pour le toilettage. Assise là, elle réalise à quel point elle est devenue distante de Hachiman et de Yukino. Ses pensées sont interrompues quand elle remarque que son chien a disparu, ce qui la panique. De retour au magasin, Hachiman et Yukino ont du mal à choisir un cadeau, car elle continue de rejeter chaque idée, la jugeant pas assez bonne. Après mûre réflexion, ils décident finalement que des vêtements simples et confortables qui correspondent au style de Yui seraient le meilleur choix possible. Juste au moment où ils finissent leurs achats, la sœur aînée de Yukino, Haruno, apparaît soudainement. Les voyant ensemble, elle suppose en plaisantant que c'est un rendez-vous galant. Tous deux le nient immédiatement, mais elle continue de les taquiner, plaisantant même en disant que Hachiman devrait juste épouser Yukino pour qu'ils puissent tous devenir une grande famille. Avant de partir, elle l'invite chaleureusement à dîner avec eux. Après son départ, Hachiman marmonne que la personnalité joyeuse de Haruno ressemble plus à un masque qu'à son véritable moi. Quelques instants plus tard, un chien court vers eux de nulle part et Yukino est si surprise qu'elle s'accroche instinctivement à Hachiman pour trouver du réconfort. Le chien saute sur les genoux de Hachiman, remuant la queue et réclamant de l'attention. Alors qu'il essaie de comprendre d'où il est venu, Yui arrive soudainement et se fiche sur place, complètement surprise. Pour elle, on dirait qu'elle est tombée sur un rendez-vous galant et embarrassée, elle se tourne pour partir. Avant qu'elle ne puisse partir, Yukino la rappelle doucement et lui demande de venir au club de service lundi afin qu'ils puissent discuter de tout cela. Quand lundi arrive, Yui entre dans la salle du club, pensant toujours qu'elle est sur le point d'entendre que Hachiman et Yukino sont secrètement ensemble, c'est ce qu'elle croit. Voyant les deux jeunes filles peiner à communiquer, Hachiman décide d'intervenir. Il dissipe le malentendu en déclarant sans détour que Yukino et lui ne sortent pas ensemble. L'atmosphère se détend un peu, visiblement. Yukino remercie ensuite Yui pour tout ce qu'elle a fait et lui offre un cadeau d'anniversaire, remontant instantanément le moral de Yui. Hachiman lui donne aussi un présent et se remémore leur visite en entreprise, lui disant qu'il espère qu'elle pourra laisser le passé derrière elle et cesser de se blâmer. Yui admet que la situation lui semble compliquée, mais Yukino affirme avec force qu'elle n'a jamais eu pitié d'Hachiman et qu'il n'a jamais agi uniquement pour elle. Yui fond en larmes, avouant qu'elle ne veut pas que leur lien se brise, absolument pas. Yukino doucement lui rappelle que la fin d'une étape peut être le début d'une autre. Après le départ de Yukino, Hachiman reste pour regarder Yui ouvrir son cadeau. Elle rayonne en découvrant un collier à l'intérieur et l'enfile, avant de réaliser qu'il était destiné à son chien. En fait, agacée, elle le traite d'idiot avant de partir, bien qu'elle s'attarde à la porte avec un sourire, heureuse que les choses redeviennent normales. Après son départ, Hachiman ramasse le livre de Yukino et réfléchit silencieusement à ses paroles, profondément. Quand les vacances d'été commencent, il passe son temps à jouer jusqu'à ce que Shizuka inonde son téléphone de messages et d'emails. Au début, il ignore sa petite amie, ce qui signifie que rien n'existait, prévoyant de mentir plus tard sur sa batterie déchargée, une astuce apprise de la façon dont d'autres filles le traitaient auparavant, mais Shizuka ne lâche rien. Et finalement, il lit ses messages interminables, réalisant exactement pourquoi elle est toujours célibataire. Peu après, Komachi fait irruption dans sa chambre, excitée d'avoir terminé ses devoirs d'été en avance, bien avant la date limite. En récompense, elle exige qu'il l'emmène à Shiba. Hachiman lève à peine les yeux de son jeu, disant qu'il n'a pas d'argent pour lui acheter quoi que ce soit. Komachi en rit, insistant sur le fait qu'elle ne veut pas de cadeau, juste passer du temps ensemble, tout simplement. Finalement, il accepte, mais seulement si elle arrête de s'habiller comme si elle était avec son petit ami. Après s'être changé et s'être dirigé vers la gare, Hachiman et Komachi tombent inopinément sur Shizuka, par pur hasard. Elle lui demande pourquoi il n'a pas répondu à ses appels, puis révèle nonchalamment qu'elle a demandé à Komachi de l'amener ici pour pouvoir le coincer en personne. Hachiman essaie de s'échapper en disant qu'il va à Shiba, mais Shizuka le coupe et dit que le voyage inclut déjà tout le monde, absolument. Pour aggraver les choses, Yui et Yukino arrivent aussi peu après. Son humeur s'effondre instantanément, bien qu'ils se réjouissent un peu en apprenant que le reste du groupe vient également. Après plusieurs heures de route, ils atteignent le gîte, enfin. Hachiman se souvient avoir visité la même région il y a des années pour un programme nature. Une autre voiture s'arrête et Hayato arrive avec ses amis. Shizuka explique qu'ils seront tous bénévoles au camp pour aider. Plus tard, les bénévoles sont présentés aux enfants participants. Hayato prend immédiatement les choses en main, tandis que Hachiman et Yukino marmonnent que faire venir son groupe pourrait causer des problèmes, car ils ne s'entendent pas très bien du tout. Shizuka les ignore, ordonnant à tout le monde de coopérer. Il guide ensuite les enfants dans la forêt. Hayato gagne rapidement l'admiration en sauvant un groupe de filles d'un serpent. Peu après, il remarque une fille silencieuse, debout seule, à l'écart. Elle ne se mêle pas aux autres, rappelant Hachiman à lui-même.
Quand elle s'éloigne à nouveau du groupe, Hayato l'approche et lui demande son nom. Elle se présente comme Rumi. Hayato l'invite à l'aider à trouver le prochain point de contrôle, ensemble. Observant de loin, Hachiman est impressionné par l'effort d'Hayato, mais Yukino soutient que son approche ne résout pas le problème. Elle a raison quand Hayato ramène Rumi auprès des mêmes filles qu'elle voulait éviter, malheureusement. Plus tard, les enfants se rassemblent pour cuisiner. Shizuka répartit les tâches entre garçons et filles. Hachiman plaisante en disant qu'elle l'a probablement fait parce qu'elle est toujours célibataire et ne veut pas que quelqu'un d'autre sorte avec quelqu'un avant elle, bien sûr. Malgré les taquineries, tout le monde travaille ensemble et l'atmosphère s'allège. Pendant la préparation du repas, Hayato prend des nouvelles de Rumi, mais d'autres filles commencent à chuchoter à son sujet, la mettant mal à l'aise, vraiment. Se sentant acculée, elle s'éloigne sans rien dire. Pour la plupart, elle semble impolie, mais Hachiman y voit sa façon de se protéger de l'embarras. Rumi rejoint plus tard Hachiman et Yukino, et ils échangent quelques mots jusqu'à l'arrivée de Yui. Finalement, Yui demande gentiment pourquoi elle n'est pas avec les autres enfants. Rumi répond sans détour que les filles sont agaçantes et qu'elle préfère rester seule. Yukino et Yui l'exhortent toutes deux à donner une chance aux amitiés avant qu'il ne soit trop tard, vraiment. Au lieu de se sentir encouragée, Rumi semble seulement plus découragée, pensant silencieusement qu'elle finira probablement comme Hachiman, isolée et mise à l'écart. Ce soir-là, lorsque les bénévoles se réunissent pour le dîner, Hayato aborde la situation de Rumi, avec sérieux. Il dit qu'elle reste à l'écart et insiste pour qu'il l'encourage à rejoindre les autres. Yukino l'interrompt immédiatement, soulignant que Hayato ne comprend pas réellement ce que Rumi traverse en ce moment. Elle demande ensuite à Shizuka si elle peut prendre les devants pour l'aider. Shizuka les écarte nonchalamment, disant qu'ils peuvent gérer ça comme ils veulent, et s'en va. Le groupe commence alors à discuter d'idées possibles diverses et variées. Tout le monde lance des suggestions, bien qu'aucune ne semble particulièrement utile. De nulle part, Ina lâche une idée bizarre et Yumiko l'éloigne rapidement avant qu'elle ne puisse s'embarrasser davantage devant tout le monde. En partant, Yumiko marmonne que Rumi mérite probablement d'être seule parce qu'elle méprise les autres. Yukino riposte, disant que Yumiko est trop superficielle pour saisir des sentiments compliqués, vraiment. La dispute manque d'exploser, mais Hayato dit fermement à Yumiko d'arrêter, ce qui l'énerve suffisamment pour qu'elle parte en trombe. Plus tard cette nuit-là, Hachiman est agité et sort prendre l'air. À sa surprise, il trouve Yukino debout seule sous le clair de lune, fredonnant doucement pour elle-même, dans le calme. Il lui demande pourquoi elle est dehors si tard. Yukino admet qu'elle s'est encore disputée avec Yumiko et avait besoin d'espace, alors elle est sortie pour se vider la tête. Elle explique qu'elle veut sincèrement aider Rumi, en partie parce que Hayato ne cesse de s'inquiéter pour elle, constamment. Hachiman lui demande pourquoi elle est si préoccupée par Hayato en particulier. Après une pause, Yukino révèle qu'ils étaient proches au collège. Elle ajoute que le père d'Hayato travaille comme conseiller juridique pour l'entreprise de sa famille, ce qui liait leur amitié plus à une obligation qu'à un choix, en réalité. Yukino confesse aussi que ses parents exhibent habituellement Haruno comme leur fille parfaite, tandis qu'elle se sent plus comme une remplaçante de seconde zone. Ne disant rien de plus, Yukino s'éloigne lentement, laissant Hachiman seul sous le ciel nocturne, pensif. Le lendemain matin, Hachiman se réveille et trouve Saika penchée sur lui, ce qui le rend immédiatement troublé. Après s'être ressaisi, il se prépare à rejoindre les activités de la journée. De nulle part, Saika lui demande s'il peut avoir le numéro d'Hachiman pour qu'il puisse rester en contact. Plus tard, jusqu'à présent, Hachiman n'avait utilisé son téléphone que pour des alarmes et pour naviguer au hasard, alors quand il reçoit plus tard son tout premier message de Saika, il est tellement submergé qu'il manque de s'évanouir d'excitation, complètement. Au petit déjeuner, Shizuka expose le plan pour leur dernier jour au camp. Les bénévoles prépareront un feu de joie et organiseront un test de courage pour les enfants. Entendre cela irrite Hachiman, qui se souvient comment il avait été exclu lors d'un camp similaire il y a des années. Malheureusement, remarquant son expression renfrognée, le groupe plaisante en disant qu'il serait parfait pour jouer le monstre effrayant pour les enfants. Leurs taquineries ne font que l'agacer davantage. Après avoir mangé, tout le monde part ramasser du bois pour le feu de joie sans tarder. Pendant que les autres travaillent efficacement, Hachiman s'amuse à empiler des bûches comme si c'était un jeu de Jenga géant. Au moment où il a fini, le reste du groupe est parti depuis longtemps. Plus tard, ils descendent à la rivière pour se rafraîchir, où ils voient Yui et Komachi s'éclabousser joyeusement. Komachi montre fièrement son maillot de bain et exige que son frère la complimente. Mais il réagit à peine. Agacée, elle le pousse à complimenter Yui à la place. Embarrassé, Hachiman marmonne que le maillot de bain lui va bien. Vraiment ? Au fond de lui, cependant, il trouve Yui éblouissante et a du mal à détourner le regard. Elle remarque son regard et le regarde timidement en retour. Peu de temps après, Yukino et Shizuka arrivent. Hachiman remarque en plaisantant que Shizuka pourrait être une super maman au gros sein, ce qui lui vaut un coup de poing KO dans l'estomac. Immédiatement, comme si cela ne suffisait pas, Yumiko passe, croisant le regard de Yukino. Le regard rend Yukino mal à l'aise avec sa silhouette. Hachiman essaie maladroitement de la rassurer, disant que sa sœur était aussi une fleur tardive et qu'elle s'y ferait avec le temps naturellement. Finalement, tout le monde rejoint les jeux d'eau, tandis qu'Hachiman reste assis sur le côté. Rumi le remarque seul et s'approche. Elle lui demande pourquoi il ne joue pas.
et il admet qu'il n'a pas apporté de maillot de bain, malheureusement. Quand il lui demande pourquoi elle ne rejoint pas les autres, elle dit doucement qu'ils l'ont laissé derrière. Yui arrive bientôt et invite Rumi à jouer, mais elle refuse. Elle demande ensuite à Hachiman s'il a déjà eu des amis dans sa vie. Il répond honnêtement, disant qu'il n'a jamais été doué pour socialiser. Il lui dit de ne pas s'obséder à se faire des amis car une fois l'école terminée, la plupart de ses liens s'estompent de toute façon. Étonnamment, Yukino est d'accord avec lui, renforçant l'idée que parfois la solitude est plus facile que de forcer un lien. Vraiment. Yui secoue la tête devant Hachiman et Yukino, disant que les vraies amitiés peuvent durer au-delà de la remise des diplômes. Hachiman demande calmement à combien de camarades de classe elle est encore proche. Quand elle admet seulement 2, il souligne rapidement que cela signifie que moins de 1% de son ancienne classe est resté en contact. En fait, il ajoute que les chiffres n'ont pas d'importance de toute façon, mais Rumi l'interrompt pour dire que sa mère la pousse constamment à se faire des amis. Elle lui a même donné un appareil photo pour capturer des souvenirs avec des groupes, bien qu'il soit clair que Rumi a déjà abandonné l'idée d'essayer, malheureusement. Voyant cela, Hachiman s'éloigne, décidant silencieusement d'intervenir plus tard pour lui redonner confiance. Ce soir-là, c'est l'heure du test de courage. Les bénévoles se déguisent et débattent de ce qu'il faut faire concernant la situation de Rumi, précisément. Tout le monde suggère ses propres idées jusqu'à ce qu'Hachiman prenne enfin la parole. Au lieu de simplement effrayer les enfants, il veut exposer les liens faibles entre les filles, les forçant à voir la vérité, la dure réalité. Hayato n'aime pas le plan au début, mais après qu'Hachiman explique à quel point les fausses amitiés peuvent être douloureuses, il accepte de suivre. Pendant l'événement, Yumiko et Tube agissent comme des intimidatrices, coinçant le groupe de Rumi et créant une tension palpable. Bientôt, Hayato arrive et annonce que seulement 3 d'entre elles peuvent avancer, tandis que les autres doivent faire demi-tour. Instantanément, les filles lancent le nom de Rumi en premier, puis se disputent pour savoir qui d'autre devrait rester. Avec elles, leurs liens superficiels sont révélés à tous. Juste au moment où Hachiman se prépare à mettre fin à l'acte et à expliquer, Yui l'arrête, lui disant d'attendre. C'est alors que Rumi braque soudainement la lumière de son appareil photo sur les visages des intimidatrices, créant une ouverture pour que son groupe puisse s'enfuir rapidement. Ce geste audacieux surprend tout le monde, montrant que Rumi a trouvé sa propre force à ce moment-là. Plus tard cette nuit-là, le feu de joie brûle vivement et les campeurs se rassemblent autour. Shizuka et Yukino félicitent toutes deux Hachiman pour sa stratégie inhabituelle, admettant qu'elle a mieux fonctionné qu'elle ne l'avait prévu. En fait, même Hayato lui rend hommage, se demandant à voix haute si les choses auraient pu être différentes entre eux s'ils s'étaient connus au collège. Hachiman ne répond pas beaucoup, mais alors qu'il est assis près du feu, il s'imprègne tranquillement de la chaleur du moment, ressentant ce rare sentiment d'appartenance, si précieux. Le lendemain matin, alors que tout le monde se prépare à quitter le camp, une élégante limousine noire arrive. Haruno en sort, saluant Yukino avec ses remarques taquines habituelles avant de se tourner pour se moquer d'Hachiman aussi, un peu. Elle mentionne ensuite nonchalamment que leur mère attend. Le visage de Yukino se durcit immédiatement. Sa terreur est évidente, mais elle ne discute pas. Silencieusement, elle monte dans la voiture à côté de sa sœur, et le véhicule s'éloigne, sans un bruit. Alors que la limousine disparaît sur la route, Hachiman et Yui réalisent tous deux que c'est la même voiture qu'il a un jour heurtée quand il a essayé de sauver son chien. Yui commence à en parler, mais Hachiman la coupe rapidement, prétendant que c'est un souvenir qu'il ne se rappelle pas du tout. Au fond de lui cependant, il sait qu'il se souvient de chaque détail. Les vacances d'été approchant de leur fin, Hachiman devient agité à la maison, s'ennuyant de n'avoir rien à faire. Pour se distraire, il passe du temps avec le chien de Yui, qu'il surveille avec Komachi attentivement. Peu après, Yui arrive pour récupérer son animal. Komachi suggère joyeusement qu'elle revienne rencontrer leurs parents, mais Yui refuse nerveusement. Voulant montrer sa gratitude, Yui invite Hachiman et Komachi au prochain festival de feux d'artifice avec elle, mais Komachi, toujours à comploter pour la vie amoureuse de son frère, refuse immédiatement en son nom. Au lieu de cela, elle propose astucieusement Hachiman pour accompagner Yui, insistant pour qu'il l'aide à parcourir une liste de courses au préalable, très longue. La liste est étrangement longue, juste assez pour le garder toute la journée avec Yui. Hachiman réalise qu'elle l'a piégé mais ne trouve pas de moyen de discuter. Le soir du festival, Hachiman arrive à la gare pile à l'heure, comme prévu. Yui arrive un peu en retard, si joliment vêtue qu'il ne sait même pas comment la regarder. Pour éviter de s'embarrasser, il se détourne et marmonne doucement qu'elle est belle. En attendant le train, il continue de se lancer des regards furtifs, aucun des deux ne sachant quoi dire jusqu'à ce que le train arrive enfin, à quai. Une fois à bord, ils commencent à discuter nonchalamment. Quand le train donne un d'un-coup soudain, Yui perd l'équilibre et s'appuie contre lui. Tous deux rougissent, bien qu'Hachiman se force à rester inexpressif complètement. Intérieurement, il admet que si ses sentiments n'avaient pas été ailleurs, il aurait facilement pu tomber amoureux de Yui. Quand ils arrivent, Hachiman essaie de minimiser les choses, disant qu'ils sont trop en avance et devraient juste rentrer, ce qui contrarie Yui profondément. Finalement, ils atteignent le terrain du festival. Hachiman se répète sans cesse que Yui est juste une personne gentille qui traite tout le monde de la même manière, et qu'il ne devrait pas prendre sa chaleur pour quelque chose de plus profond. Alors qu'il se faufile à travers les étals animés, cochant les articles de la longue liste de courses de Komachi, il tombe sur leur camarade de classe Minami et ses amis. Les filles taquinent Yui à propos de sa promenade avec Hachiman ouvertement. Yui en rit et discute avec elle, mais Hachiman remarque la gêne.
Il sait que si elle était venue avec Hayato à la place, l'atmosphère serait complètement différente. Ne voulant pas l'embarrasser davantage, il s'éclipse pour lui acheter sa nourriture préférée, discrètement. Quand elle le retrouve plus tard, il lui offre des pommes d'amour, essayant d'alléger l'ambiance. Alors que les feux d'artifice sont sur le point de commencer, les deux cherchent un endroit où s'asseoir. Hachiman regrette de ne pas avoir apporté de couverture pour qu'il puisse l'utiliser, vraiment. Yui est touché par cette attention et le félicite, mais il gâche immédiatement le moment avec ses remarques habituelles d'autodérision. En marchant, il rencontre Haruno qui assiste à l'événement au nom de son père. En fait, elle les invite joyeusement à la zone VIP. De là, ils regardent les feux d'artifice ensemble, discutant de Yukino. Haruno les taquine, plaisantant sur une liaison derrière le dos de Yukino, bien sûr. Hachiman le nie rapidement, disant qu'il ne sort avec aucune d'elles. La conversation se tourne vers Yui, et Haruno souligne à quel point elle a toujours admiré Yukino depuis l'enfance. Curieuse, Haruno demande ce que Yui pense vraiment de son amie. Au fond d'elle, Yui répond sincèrement, disant qu'elle aime Yukino parce qu'elle est honnête, gentille et n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Haruno sourit et dit que tout le monde est attiré par Yukino au début, mais tôt ou tard, Enbi les repousse, inévitablement. Yui secoue immédiatement la tête et déclare qu'elle n'abandonnerait jamais Yukino, quoi qu'il arrive. Quand les feux d'artifice se terminent, Haruno leur offre un trajet dans sa limousine, ajoutant nonchalamment que la voiture ne montre même plus une égratignure de l'accident, du tout. Hachiman et Yui se figent tous deux à ces mots. Même si Hachiman prétend que le passé ne le dérange pas, aucun d'eux ne se sent à l'aise de monter. Ils refusent poliment et choisissent de marcher à la place, préférant cela. Sur le chemin du retour, Yui demande si Yukino lui a déjà parlé de l'accident. Hachiman dit non, expliquant que c'est probablement quelque chose que Yukino ne veut pas se rappeler. Yui suggère alors l'idée qu'ils se rapprochent tous les trois, ajoutant qu'elle croit qu'elle et Hachiman seraient devenus amis même sans l'incident du chien, de toute façon. Hachiman en doute silencieusement, disant qu'il n'est pas si sûr. Juste au moment où Yui essaie de s'ouvrir davantage, son téléphone sonne. Elle semble vouloir continuer, mais Hachiman lui dit de répondre. Elle s'éloigne en courant pour prendre l'appel, le laissant derrière lui, seul. Le lendemain, l'école reprend. Dans les escaliers, Hachiman croise Yukino. Elle mentionne qu'Haruno lui a déjà parlé de leur rencontre, à lui et Yui, au festival. On dirait qu'elle est sur le point de dire quelque chose de significatif, d'important, mais avant qu'elle ne puisse, Hachiman l'interrompt et demande simplement si le club de service continuera. Yukino répond doucement « oui » et les deux s'éloignent dans des directions opposées. En partant, Hachiman réfléchit à ses propres pensées profondément. Il veut croire que Yukino est toujours direct et honnête, mais il sait au fond de lui que ce n'est que l'image à laquelle il a choisi de s'accrocher. Comme n'importe qui d'autre, elle peut cacher des choses, et réaliser cela le rend amer de s'être trompé lui-même si longtemps. Le jour suivant, Yui entre dans la salle du club et sent immédiatement la tension. Hachiman et Yukino sont assis en silence, reconnaissant à peine ses efforts pour entamer une conversation. L'atmosphère lourde indique clairement que quelque chose est brisé entre eux, malheureusement. Plus tard ce jour-là, Shizuka appelle Hachiman et annonce qu'il sera le représentant des garçons pour le prochain festival culturel. Quand vient le moment de choisir une représentante des filles pour travailler aux côtés d'Hachiman, la pièce tombe dans un silence gênant, très lourd. Aucune des filles ne semble intéressée, probablement parce que personne ne veut être associé à lui. Brisant la tension, Minami pousse Yui en plaisantant, disant qu'elle devrait le faire puisque Hachiman et elle sont déjà un couple, après tout. Prise au dépourvu, Yui le nie rapidement, son visage rougissant. Hayato intervient alors pour apaiser les choses. Il explique que le rôle exige quelqu'un d'assez extraverti pour attirer l'attention, et que Yui serait plus utile en travaillant dans les ventes par exemple. Se tournant vers Minami, il suggère qu'elle prenne le poste à la place. Au début, elle refuse, mais dès qu'Hayato insiste un peu plus, elle cède et accepte. Plus tard, tous les représentants choisis se réunissent pour une réunion de comité. Importante, la présidente du conseil étudiant, Meguri, passe en revue les plans du festival et évoque la nécessité d'un exécutif pour superviser l'ensemble de l'événement. Personne ne se porte volontaire au début. Souriant doucement, Meguri souligne que la sœur aînée de Yukino, Haruno, avait autrefois géré le rôle parfaitement, suggérant clairement que Yukino devrait le prendre à son tour. Sans hésitation, Yukino refuse, disant qu'elle contribuera en tant que membre ordinaire à la place. Après une pause inconfortable, Minami lève la main. Nerveusement, elle propose d'assumer la responsabilité malgré tout. Si personne d'autre ne le fait, elle se présente au groupe expliquant qu'elle veut se lancer un défi et grandir à travers cette expérience. Après la fin de la réunion du comité, le club de service se réunit à nouveau. Comme d'habitude, Yui essaie de maintenir une ambiance légère, discutant de sa surprise de voir Yukino impliqué plus tôt. Yukino répond d'une voix plate et sans vie, ne montrant aucun enthousiasme, absolument. L'atmosphère s'alourdit quand elle déclare calmement que le club de service sera suspendu pour l'instant afin qu'il puisse se concentrer sur le festival culturel entièrement. Hachiman hausse les épaules comme si cela n'avait aucune importance, tandis que Yui reste assise en silence, regardant ses deux amis qui semblent avoir touché le fond. Alors qu'Hachiman se prépare à partir,
La porte s'ouvre et Minami entre avec ses amis, joyeusement. Elle explique que Shizuka lui a dit que le club de service aide avec les projets étudiants et demande s'ils peuvent la soutenir maintenant qu'elle est l'exécutif du festival. Au choc de Yui, Yukino accepte immédiatement, malgré avoir juste suspendu les activités du club il y a peu. Après le départ de Minami et de son groupe, Yui se tourne vers Yukino et lui demande pourquoi elle a accepté. Yukino explique qu'elle aide Minami en tant qu'individu, et non en tant que membre du club, et soutient qu'elle a l'expérience pour mieux gérer cela de cette façon, plus efficacement. Cela ne fait que frustrer Yui. Elle quitte la pièce en trombe, mais Hachiman la suit et la trouve visiblement contrariée. Quand il lui demande ce qui ne va pas, Yui avoue qu'elle n'apprécie pas le comportement si différent de Yukino ces derniers temps, et à quelle vitesse elle s'est précipitée pour aider Minami. Après un silence, Yui confesse doucement qu'elle tient à Yukino bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Avec une expression grave, elle dit à Hachiman de rester aux côtés de Yukino et de la soutenir quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. Hachiman accepte à contre-cœur, même si au fond de lui, il ne veut absolument pas en faire partie. Lors de la réunion suivante du comité, Hachiman voit Yukino prendre le contrôle de la pièce, tandis que Minami peine à suivre le rythme. Bientôt, des murmures commencent à circuler. Les gens disent que Yukino est plus apte à être la dirigeante et que Minami freine l'équipe. Minami l'entend aussi, et l'attente commence clairement à anéantir sa confiance. Pendant ce temps, la classe d'Hachiman commence à planifier son activité pour le festival. Il décide de monter une pièce de théâtre. Ina intervient immédiatement, visiblement excitée à l'idée de mettre en scène son fantasme personnel d'associer Hayato et Hachiman. Ne voulant pas s'en occuper, Hachiman s'excuse rapidement, prétextant avoir du travail pour le comité sur lequel se concentrer. Dans le couloir, il entend Meguri demander à Haruno si elle envisagerait de se produire au festival. Haruno se tourne nonchalamment vers Yukino pour avoir son avis, mais Yukino répond froidement qu'elle devrait faire ce qu'elle veut. La température dans la pièce chute jusqu'à l'arrivée de Minami, et soudain, le ton d'Haruno devient d'une douceur exquise. Elle demande chaleureusement à Minami si elle participera, et Minami accepte rapidement, charmée par son attitude. Ensuite, Haruno se dirige vers Hachiman, plaisantant qu'elle ne l'aurait jamais imaginé prendre part à quelque chose de ce genre. Hachiman rétorque qu'elle ne s'attendait probablement pas non plus à ce que Yukino le soit. Haruno se contente de sourire, affirmant que Yukino finit toujours par suivre ses traces, surtout lorsqu'il s'agit de rôles de leadership. Hachiman remarque qu'Haruno et Minami transfèrent lentement de plus en plus de travail sur Yukino. Les jours passent, et il devient évident qu'elle gère presque tout toute seule. Un après-midi, Hayato passe et trouve Yukino en train de travailler avec Hachiman. Il commente nonchalamment qu'elle semble porter toutes les responsabilités elle-même. Yukino minimise, disant que c'est plus efficace ainsi. Hayato fronce les sourcils, la prévenant que si elle continue de refuser l'aide, tout s'effondrera tôt ou tard. Le lendemain matin, Shizuka apparaît avec une nouvelle. Yukino ne viendra pas car elle est malade. Pendant ce temps, Hayato est occupée à répéter la pièce de théâtre de la classe avec Saika dans le rôle principal. Ina supervise leurs pratiques, exigeant qu'ils mettent plus d'énergie dans leurs répliques. Quand ils le font enfin, elle est tellement troublée qu'elle finit par avoir un saignement de nez et s'évanouit. Ailleurs, Minami s'agite en faisant semblant d'être occupée mais contribue très peu. Plus tard, Yui reçoit un appel d'Hachiman, qui l'informe que Yukino ne viendra pas aujourd'hui. Après l'école, les deux décident de lui rendre visite chez elle. À leur grande surprise, ils découvrent qu'elle vit dans un immeuble d'appartements haut de gamme. Ils utilisent l'interphone pour l'appeler, mais Yukino hésite à les laisser entrer. Finalement, après qu'Hachiman lui ait dit sans détour d'arrêter d'être distante, elle ouvre la porte à contre-cœur. L'air épuisé, à l'intérieur, il s'assoit, et Yui lui demande doucement si elle se sent bien. Yukino insiste, elle va bien. Son attitude désinvolte frustre Yui, qui réprimande Yukino et Hachiman pour leur manque de coopération. Yukino prétend qu'elle a pris les choses calmement, mais Hachiman lui dit fermement que son approche est mauvaise et qu'elle doit commencer à demander de l'aide aux autres. La tension persiste jusqu'à ce que Yui dise doucement qu'elle souhaiterait simplement que Yukino s'appuie davantage sur eux au lieu de s'isoler. Yukino ne répond pas, baissant seulement le regard. Après un silence, elle s'excuse et revient avec du thé pour tout le monde. Hachiman boit rapidement, puis se lève pour partir, incapable de supporter plus longtemps l'atmosphère pesante. Yui, toujours inquiète, décide de suivre Hachiman. Alors qu'elle met ses chaussures, Yukino lui dit doucement qu'un jour, elle comprendra comment s'appuyer sur elle. Le lendemain, le comité se réunit à nouveau pour discuter des slogans du festival culturel. Minami suggère quelque chose de vague sur un pour tous, mais Hachiman intervient avec sarcasme et le rejette catégoriquement. Au lieu de cela, il lance sa propre idée. Minami écrit le mot amitié au tableau, ce qui fait grimacer Hachiman si fort qu'elle le remarque. Elle lui demande s'il fait toujours des grimaces aussi laides quand il la regarde. Hachiman répond qu'il n'aime pas ce mot et suggère plutôt d'utiliser le kanji pour personne, expliquant comment le caractère ressemble à deux personnes s'appuyant l'une sur l'autre. Il ajoute que c'est exactement comme certains membres du comité qui déchargent leur travail sur les autres, tout en se comportant comme des victimes. Ces mots directs provoquent des regards noirs de la part du groupe, mais Yukino saisit le sens et feint même un rire pour apaiser l'ambiance.
Shizuka lui demande ensuite d'expliquer davantage, et Hachiman le fait, soulignant ouvertement comment plusieurs membres ont été paresseux. L'atmosphère devient tendue, et Yukino suggère de clore la réunion et de la poursuivre demain, lorsque tout le monde aura des idées fraîches. Ensuite, Yukino rattrape Hachiman dans le couloir. Ils échangent quelques blagues rapides sur sa suggestion inhabituelle avant qu'elle ne lui fasse un signe d'adieu et s'en aille, laissant Hachiman sourire doucement à lui-même. Le lendemain, le comité se met enfin d'accord sur un slogan et commence à fournir de réels efforts. Tout le monde contribue plus sérieusement maintenant, bien que Minami ait du mal à suivre le rythme. Yukino intervient et prend les choses en main, donnant des instructions claires qui permettent de faire avancer les choses sans accroc. Plus tard, Haruno s'approche d'Hachiman, elle le taquine, disant que ses commentaires acerbes ont fait de lui le méchant du comité. Ironiquement, cette étiquette a motivé tout le monde à travailler plus dur juste pour lui prouver qu'il avait tort. Hachiman pense silencieusement que le rôle d'Haruno pourrait être le même, sa présence pousse Yukino à continuer de se dépasser. Lorsque le festival commence, le manque de préparation de Minami devient évident. Elle trébuche lourdement dans son discours d'ouverture, peinant à prononcer ses répliques sous le regard de la foule. Plus tard, Hachiman va voir la pièce de théâtre de la classe d'Ina. Au moment où il voit Saika jouer sur scène, il regrette d'être parti plus tôt. Au moment où elle se termine, la pièce est un succès surprenant, le public ayant les larmes aux yeux lors du final émouvant. Ensuite, Yui trouve Hachiman au bureau d'information et lui apporte son déjeuner. Ils s'assoient ensemble mais remarquent bientôt du bruit se répandre dans les couloirs. Yukino apparaît avec un groupe d'étudiants et prend rapidement le contrôle de la situation, organisant tout le monde avec une grande facilité. En la regardant travailler, Yui commence à parler de Yukino. Elle admet qu'elle a décidé de l'attendre, mais se tourne ensuite vers Hachiman et dit que tout ne devrait pas être laissé à l'attente, parfois il vaut mieux faire le premier pas. Hachiman rougit à ces mots, et Yui change rapidement de sujet en ouvrant le déjeuner qu'elle lui a préparé. La nourriture s'avère être un toast au miel. Ils le partagent tous les deux, savourant chaque bouchée ensemble. Quand Hachiman propose de la rembourser, Yui sourit et dit que ce n'est pas nécessaire. Mais quand il insiste, elle suggère malicieusement qu'il pourrait la rembourser avec un rendez-vous galant à la place. Son audace le prend de dépourvu, et il s'agite en réalisant ce qu'elle lui demande. Il accepte maladroitement, mais quand elle demande un jour, il temporise, disant qu'il lui dira plus tard. Pendant ce temps, Minami se cache dans les toilettes, submergée par le peu qu'elle a réussi à apporter par rapport à Yukino. Elle s'enferme à l'intérieur, trop embarrassée pour faire face à qui que ce soit. Ailleurs, Hachiman passe du temps à filmer le festival dans le cadre de son rôle au comité. Komachi apparaît soudainement et le serre fort dans ses bras par derrière. Apprenant que son frère, d'habitude si inutile, fait enfin quelque chose de productif, elle a les larmes aux yeux de fierté, laissant Hachiman à la fois embarrassé et ému. Après que Komachi soit parti de bonne humeur, Hachiman continue de prendre des photos autour du festival. En ajustant son appareil photo, ses yeux rencontrent ceux de Yukino et les deux décident de marcher ensemble. Yukino mentionne qu'elle se dirige vers la dernière réunion du comité pour la cérémonie de clôture, alors il la rejoint. Ils arrivent à l'auditorium juste au moment où Haruno se produit sur scène, sa présence captivant le public. En coulisses, un membre du comité se précipite et explique que Minami est introuvable. Yukino suggère de la remplacer. Mais le problème est que Minami est la seule à détenir le décompte final des votes pour les récompenses. Sans elle, la cérémonie ne peut pas avancer. Hachiman propose sans détour de falsifier les résultats. Bien que ce soit malhonnête, même Yukino admet que c'est la seule solution rapide et sensée. Quand Hayato entend la situation, il décide de gagner du temps en faisant jouer un autre morceau à son groupe. Il demande même le soutien de Yumiko. Bien qu'elle refuse d'abord, elle finit par accepter après avoir vu à quel point il était sérieux. Ils ont maintenant 10 minutes pour localiser Minami. Yukino appelle immédiatement Haruno en coulisses. Haruno est surprise, disant que c'est la première fois que sa sœur lui demande de l'aide. Elle accepte joyeusement, mais Yukino lui rappelle que ce n'est pas pour elle, c'est pour le comité. Elle ajoute qu'elle ne prend pas les faveurs à la légère, mais si Haruno aide, elle considérera cela comme une dette. Hachiman admire silencieusement la façon dont Yukino a géré la demande. Yukino rassemble ensuite un groupe de secours. Elle demande à Yui de prendre le chant principal, à Shizuka de jouer de la guitare, et à Meguri de couvrir le piano. Yui est ravi d'être enfin sollicité directement par Yukino et accepte immédiatement. Une fois cela réglé, Hachiman part à la recherche de Minami, portant avec lui la confiance de Yukino. Après avoir cherché, il réduit son possible lieu de cachette au toit. Effectivement, il trouve Minami assise seule. Il lui dit que la cérémonie de clôture est retardée à cause de son absence. En colère et embarrassée, Minami rétorque que Yukino devrait prendre le relais à sa place, mais Hachiman lui rappelle calmement qu'elle est la seule à détenir les résultats officiels des votes. Minami lui jette les résultats, lui disant de les livrer lui-même. Au lieu de partir, Hachiman reste immobile. Il explique que Yukino lui a spécifiquement fait confiance pour ramener Minami, pas seulement les documents. Debout sur le toit, il prend une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots avant de parler. Au moment où Hachiman est sur le point de continuer, Hayato et les autres arrivent sur le toit. Ils encouragent calmement Minami à revenir avec eux.
Pendant un instant, elle semble prête à partir, mais admet ensuite qu'elle se sent toujours inapte au rôle, se qualifiant d'inutile. Hachiman décide de la pousser à sa manière dure. Il lui dit sans détour qu'elle est terrible dans ce travail et qu'elle ne voulait que du confort au lieu de la responsabilité. Il ajoute que ce qu'elle voulait vraiment, c'était être comme Yukino, respectée et sur qui on pouvait compter, alors qu'en réalité, elle n'est pas à ce niveau. Ces mots froids frappent fort, faisant Minami se recroqueviller davantage. Incapable d'écouter plus longtemps, Hayato attrape Hachiman par le col et le pousse contre le mur. Les filles interviennent rapidement, disant à Hayato d'arrêter et partant avec Minami. Alors qu'elle s'éloigne, elle lance des regards noirs à Hachiman, le blâmant d'avoir empiré les choses. Hayato s'attarde un instant, il demande à Hachiman pourquoi il choisit toujours une méthode si cruelle, mais n'obtient pas de vraie réponse. Secouant la tête, il part aussi, laissant Hachiman seul. Hachiman s'affaisse au sol, s'asseyant tranquillement, tandis que le son lointain de la musique résonne de l'auditorium. Yui et les autres sont sur scène, se produisant pour gagner plus de temps. Quand leur numéro se termine, Minami rassemble le courage de se présenter devant le public. Bien que nerveuse et tremblante, elle prononce son discours, puis fond en larmes en coulisses. Tout le monde murmure qu'Hachiman est à blâmer, disant que ses mots l'ont poussé à bout. Mais juste à ce moment-là, Haruno apparaît. Elle le loue à sa manière rusée, disant que son rôle de méchant était exactement ce qui avait poussé Minami à agir, même si cela faisait mal. Après son départ, Shizuka s'approche et pose doucement une main sur sa joue. Elle lui dit doucement qu'il n'a pas besoin de porter la douleur seul ou de se détruire juste pour aider les autres. Hachiman balaye cela d'un revers de main, disant que cela ne le dérange pas, mais Shizuka répond calmement que le voir souffrir blesse les gens qui tiennent à lui. Ce soir-là, Hachiman se dirige vers la salle du club et trouve Yukino déjà assise. Elle le regarde et lui demande ce que ça fait de savoir que tout le monde le déteste sans hésitation. Il répond que ça fait du bien parce qu'au moins cela signifie que les gens l'ont remarqué. Ils échangent quelques commentaires sarcastiques jusqu'à ce que Yukino mentionne qu'elle est venue écrire son rapport de festival. Hachiman répond qu'il est venu pour la même raison. Elle plaisante en disant que les grands esprits se rencontrent, mais il la coupe disant qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Après un silence, il lui demande si elle envisagerait un jour d'être son amie. Yukino le rejette immédiatement, affirmant que l'idée est impossible. Juste à ce moment-là, Yui entre, les invitant à l'after-party du festival. Hachiman refuse, sachant qu'il n'est pas le bienvenu après tout ce qui s'est passé. Finalement, Yui décide de ne pas y aller non plus, et reste avec eux dans la salle du club. Alors qu'ils sont assis ensemble, Hachiman réfléchit que la vie ne peut pas être redémarrée une fois qu'un moment est passé, il est parti pour toujours. Même les petits moments ordinaires, comme être assis dans le club de service, pourraient un jour sembler importants une fois qu'ils ne seront plus que des souvenirs. Quelques jours plus tard, le club reçoit une demande par email. Quelqu'un veut rendre le prochain festival sportif plus excitant, car ce sera leur dernier avant l'obtention du diplôme. Le lire fait réfléchir les trois sur leurs propres sentiments envers l'événement. Yukino admet qu'elle n'a jamais apprécié les festivals sportifs. Yui est rapidement d'accord, disant qu'elle est de toute façon nulle en athlétisme. Hachiman se joint à eux, disant la même chose. Pendant qu'ils parlent, la porte s'ouvre en grand, et Meguri, la présidente du conseil des élèves, fait irruption avec son énergie joyeuse habituelle. Elle les surprend en révélant que c'est elle qui a envoyé la demande. Elle explique qu'après avoir vu à quel point le festival culturel s'est avéré animé, elle veut que le festival sportif atteigne ce même niveau d'excitation. Pendant qu'elle parle, Meguri s'arrête soudainement et regarde Hachiman, peinant à se souvenir de qui il est. Yukino saisit immédiatement l'occasion de le taquiner, le qualifiant de si oubliable que même la présidente ne peut pas se rappeler son nom. Hachiman fronce les sourcils à la pique, mais avant qu'il ne puisse se plaindre, Meguri claque des doigts et dit qu'elle se souvient qu'il était celui qui avait fait beaucoup de travail en coulisses pendant le festival culturel. Une fois les compliments terminés, Meguri admet qu'elle en a marre des mêmes festivals sportifs ennuyeux et demande au club de service de pimenter les choses. Les trois acceptent et elle les emmène à une réunion de planification où Shizuka les attend déjà. Il s'avère que c'est elle qui avait dit à Meguri de les contacter en premier lieu. Le comité commence à lancer des suggestions, mais Shizuka les rejette toutes une par une, affirmant qu'elles ne fonctionneront pas. Frustré, Hachiman décide de faire appel à une aide peu conventionnelle. Il invite Zaimokusa et Ina, pensant que leurs idées étranges pourraient susciter quelque chose d'intéressant. Avec tout le monde impliqué, le groupe commence à se préparer pour le grand jour. Lorsque le festival arrive enfin, les épreuves des filles commencent. Grâce à Saika, qui a conçu des costumes ludiques, l'atmosphère est pleine de rire et d'excitation. Après beaucoup d'énergie et d'efforts, l'équipe rouge finit par remporter la compétition féminine, laissant tout le monde de très bonne humeur. Vient ensuite le match de renversement de poteau des garçons. Les équipes sont divisées en rouge et blanc, avec Hayato menant les blancs et Saika menant les rouges. Hachiman et Zaimokusa, tous deux du côté rouge, élaborent un plan astucieux. Hachiman agira comme appât pour attirer les adversaires, tandis que Zaimokusa se faufilera à travers le chaos et fera tomber le poteau de l'équipe rivale. La stratégie fonctionne parfaitement, et l'équipe rouge éclate en acclamation, mais la célébration ne dure pas longtemps. Les juges les disqualifient pour jeu déloyal.
Malgré le revers, assis ensemble, ils réfléchissent à tout ce qui s'est passé. Même si les choses ne se sont pas déroulées sans accroc, ils sont tous d'accord pour dire que ce fut l'un des festivals les plus mémorables auxquels ils aient participé. Avec des humeurs plus légères et des sourires, les trois commencent à discuter de ce qu'ils pourraient planifier ensuite, peut être une séance d'applaudissements ensemble. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis, regardez la vidéo suivante et je vous retrouverai dans la prochaine.